On le sait tous, les assistants IA, ils sont partout. Intégrés à nos navigateurs et nous promettent de nous rendre la vie plus simple, plus efficace. Mais voilà, cette aide précieuse a souvent un prix, et ce prix, c'est notre vie privée. C'est un peu le grand dilemme de notre époque numérique. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle approche qui prétend justement avoir trouvé la solution. Et voilà la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut profiter d'une aide intelligente vraiment performante sans pour autant brader nos données personnelles? C'est exactement cette tension, ce conflit entre la puissance et la confidentialité que Comet Browser affirme vouloir résoudre. Alors voyons voir comment il compte s'y prendre. Alors, quelle est la réponse de Comet face à ce défi? Eh bien, la première partie de la solution, c'est de regarder du côté de son assistant IA, qui a été complètement repensé pour être, disons-le, beaucoup plus costaud. Ici, on ne parle plus de simples questions-réponses. Non, non. Le nouvel assistant Comet, il est conçu pour s'attaquer à des projets bien plus complexes qui demandent plusieurs étapes. Pensez-y comme un assistant qui ne lâche pas l'affaire au bout de 30 secondes, mais qui travaille sur le long terme pour vraiment accomplir une mission. En fait, l'idée, c'est qu'il bosse un peu comme nous. Fini de galérer à jongler entre un onglet, puis un autre, puis un tableur, cet assistant, il peut voir et utiliser les infos de plusieurs sources en même temps, ce qui rend des tâches de saisie de données, par exemple, beaucoup plus simples. Allez, un exemple concret pour bien comprendre. La recherche d'emploi. On peut lui confier toute l'organisation. Et il ne va pas juste faire une recherche basique. Il va comprendre le contexte, le type d'entreprise qu'on vise, le poste précis. C'est un vrai gain de temps. Autre exemple, qui va parler à beaucoup de monde, organiser un voyage. Cette tâche qui peut nous prendre des heures à comparer les prix sur 10 onglets différents, eh bien on peut la déléguer en une seule commande. C'est assez énorme. Et là, cet exemple, franchement, il montre bien à quel point il est fort pour organiser des données. Il est capable de piocher des infos à un endroit et de les mettre en forme proprement dans un autre. Tout ce travail administratif un peu pénible peut devenir une simple demande. Et attention, ce n'est pas juste du marketing. On a un chiffre concret pour le prouver. Les tests internes de Comet ont montré que ce nouvel assistant est 23% plus efficace sur les tâches complexes que l'ancienne version. C'est une amélioration bien réelle qui montre qu'il est non seulement plus malin, mais aussi plus tenace. Ok, c'est bien beau toute cette puissance, mais quid de la sécurité? C'est la question cruciale. Comment Comet s'assure qu'au final c'est bien nous qui gardons la main sur tout ça? La réponse de Comet, c'est de mettre la confidentialité sous nos yeux, avec ce nouveau widget. L'idée, c'est de ne plus avoir à chercher pendant des heures dans des menus compliqués. Le contrôle est là, visible, accessible dès la page d'accueil. Et pour l'utiliser, c'est hyper simple. On clique sur le widget, on voit tout de suite un résumé clair de ce qui nous protège, et si quelque chose ne nous convient pas, on peut le changer sur le champ. C'est direct, c'est transparent. Et on peut aller encore plus loin dans les détails. On peut dire à l'assistant, sur ce site-là, tu ne touches à rien. On peut l'éteindre et le rallumer quand on veut. Et surtout, on a des explications claires sur l'utilisation de nos données. Bref, le choix nous appartient, à chaque instant. Et ça, c'est un changement majeur. Vraiment. L'assistant ne fait plus rien dans notre dos. Chaque fois qu'il a besoin d'interagir avec une page, de faire une action, il demande la permission. C'est nous, et personne d'autre, qui sommes aux commandes. Bon, d'accord, mais concrètement, comment ça marche derrière? C'est bien de faire des promesses, mais il faut comprendre la mécanique pour avoir confiance. Alors plongeons un peu dans les coulisses. Il faut savoir qu'avant même de parler de l'IA, CometCal a déjà posé des fondations solides. Le blocage des pubs et des trackers, il est activé par défaut. Les protections de sécurité de base, le gestionnaire de mots de passe, tout ça, c'est la base sur laquelle le reste est construit. Et voici comment il gère les données, et c'est ça qui est malin. C'est un modèle hybride. D'un côté, il y a ce qui ne quitte jamais votre ordinateur. Mots de passe, infos de carte bancaire, les données les plus sensibles. De l'autre, il y a ce qui est envoyé au serveur pour que l'IA puisse travailler. Le contexte de la page, votre question, etc. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une garantie en plus. Les données qui partent sur leur serveur, elles ne restent pas là éternellement. Non, au bout de 30 jours, tout ce qui est considéré comme personnel est automatiquement effacé. C'est un engagement fort. Alors, au final, qu'est-ce que ça change? Eh bien, en associant cette IA puissante avec des contrôles de confidentialité aussi forts, Comet ne propose pas juste un navigateur de plus. Il propose une nouvelle philosophie, une nouvelle manière de voir notre relation avec le web. En fait, la mission derrière tout ça, c'est de retrouver un Internet qui soit utile, oui, mais aussi inspirant et même amusant. C'est de redonner à chacun les moyens d'explorer, de créer, d'apprendre, sans avoir cette petite voix dans la tête qui s'inquiète pour ses données. Voilà, on a fait le tour. Si ce format, qui va droit au but pour décrypter des sujets comme celui-ci, vous plaît, eh bien la meilleure chose à faire pour nous soutenir et ne rien rater des prochaines analyses, c'est de vous abonner. Un clic, ça ne coûte rien et pour nous, ça change tout.
Et on va se quitter sur cette question qui est vraiment une invitation à la créativité. Avec un assistant à la fois puissant, intelligent, mais aussi digne de confiance, qu'est-ce que vous lui demanderiez de faire pour vous simplifier la vie? La question est posée.